Allez, quand ça va mieux, on peut se lancer dans de grands projets comme cette entrepreneuse Isabelle qui a fondé une marque de cosmétiques après son cancer. Europe 1. La belle histoire de la France bouge. Benjamin, c'est après avoir combattu un cancer agressif que cette chef d'entreprise s'est lancée dans la fabrication de cosmétiques destinés aux femmes sous chimiothérapie. Et oui, en 2008, cette cadre supérieure rachète des usines de cosmétiques en quasi-liquidation judiciaire. En quelques années, elle redresse l'entreprise. L'entrepreneuse de 45 ans à l'époque se sent en pleine forme. Elle fait même 1 heure de sport tous les jours jusqu'à cette journée de juillet 2013. En fait, c'est l'autopalpation. Et c'est l'autopalpation dans un moment de vie heureux et intime avec mon mari à l'époque, où on a trouvé cette boule, pas si petite que ça. Et je me suis demandé d'ailleurs comment j'avais pu faire pour ne pas la voir, parce qu'elle faisait 2 centimètres. Et je me suis retrouvée dans une clinique à faire une biopsie. Et à la fin de la biopsie, le médecin m'a dit « Vous faites quoi la semaine prochaine ?» Je lui ai dit, je pars au Canada ramener ma fille qui fait ses études, c'est sa rentrée des classes. Et il m'a dit, ça va être un problème. Et c'est là que le diagnostic tombe. C'est un cancer du sein, grade 3, agressif. Elle subit alors rapidement 2 interventions chirurgicales, 6 mois de chimiothérapie. Et pendant ce parcours du combattant, comme elle l'appelle, eh bien Isabelle ne lâche rien et s'accroche à son travail comme à une bouée. En fait, c'était pas possible pour moi. Le cancer me prenait tout. Il me prenait ma santé, mon futur, ma féminité. Et la seule chose que je pouvais encore contrôler dans ma vie, c'était mon entreprise. J'ai pas pris un jour d'arrêt de travail. Alors, je m'arrêtais bien évidemment. Je faisais mes chimios le jeudi. J'avais bien sûr la possibilité d'être. À l'époque, on parlait pas de télétravail, hein, mais je n'ai pas arrêté de travailler. Ça fait partie des choses qui m'ont sauvée. Voilà, elle travaille mais doit affronter aussi les effets secondaires des traitements qui lui assèchent la peau et les muqueuses. Et c'est là qu'elle fonde Osalis en 2017. Donc ce sont des soins, des crèmes sans ingrédients allergisants, sans parfum, sans alcool. Et c'est aujourd'hui l'une des marques de référence dans le domaine du cancer. Et comment va Isabelle aujourd'hui ? Alors elle va bien et elle fête même son 10e octobre rose. Ça fait du bien, hein ? Oui, c'est une femme C'est chouette. remarquable. Vous la connaissez, j'ai l'impression, autour de la table. Je vous vois sourire depuis tout à l'heure. C'est une belle histoire et c'est ça, la France